Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui, Luc 11, les versets 44 à 54 que je vous invite, comme d'habitude, si vous le souhaitez, à lire de votre côté avant de continuer cette vidéo. On est toujours dans la discussion qu'on avait abordée jeudi entre Jésus et les pharisiens. Et après les premiers reproches qui ont été faits aux pharisiens, Jésus leur reproche maintenant de trop aimer les places d'honneur, de trop aimer être vu. Et ce reproche en particulier, il est vraiment riche d'enseignements pour notre attitude à nous dans notre monde moderne. Ce monde, il nous pousse à vouloir être vus parce qu'il nous dit que c'est comme ça que nous existons. Il faut qu'on nous remarque. Que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, il faut être vu pour exister. C'est le message ambiant. Mais c'est précisément l'inverse que dit Jésus. Face à l'envie des pharisiens d'être vus, il oppose le fait qu'en faisant ça, ils sont comme des tombes invisibles. Non seulement des choses mortes, mais des choses que personne ne voit réellement. Alors, ça peut paraître un petit peu en opposition avec le fait que s'ils se montrent dans les lieux publics, les gens les voient. Oui, mais ce que Jésus dit, c'est que ceux qui comptent, la personne qui compte, en fait, ne les voit pas. Ils sont en quelque sorte spirituellement invisibles parce qu'ils ne font pas les choses de la bonne manière avec le bon cœur derrière. Et ça pose une question très forte. Par qui est-ce que nous désirons réellement être vus? Est-ce que nous désirons être vus par les hommes ou est-ce que nous désirons être vus par Dieu? C'est deux choses complètement différentes et on va les accomplir, on va y arriver par des manières aussi complètement différentes. Souvenons-nous de David, tous ses frères avaient toutes les qualités pour être bien vus par les hommes, mais David, lui, quand Dieu a regardé à son cœur, il a vu les qualités pour être remarqué par Dieu et non pas par les hommes. Et tous ces reproches de Jésus suscitent une réaction de la part des enseignants de la loi. Il y en a un qui va dire à Jésus, mais en disant ça, tu nous insultes, nous aussi. Eh bien, ils ne croyaient pas si bien dire parce qu'après avoir dit ça, ils vont s'en prendre un petit peu plein la tête de la part de Jésus qui va à leur tour, à eux aussi, leur adresser plusieurs reproches. Mais j'aimerais me concentrer sur un des reproches en particulier qu'il aurait fait. Il leur dit, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Il y avait cette idée dans le fonctionnement du judaïsme à ce moment-là, que les enseignants de la loi étaient comme les seuls qui pouvaient avoir accumulé assez de connaissances pour enseigner. Ils se sont emparés de cela et ils l'ont verrouillé. Et ça, c'est un problème en soi. Il n'y a pas de possibilité de critique, il n'y a pas de possibilité de faire entendre une autre voix. Et ça devient encore plus problématique quand on remarque, à la lumière de l'enseignement de Jésus, que, en fait, ils se trompent dans une partie de leur enseignement. Ils ne laissent place à aucune autre voix et en plus, ce qu'ils disent en partie est faux ou pas tout à fait dans la bonne direction. Et ça nous appelle à nous souvenir nous-mêmes de l'imperfection de notre connaissance. Peu importe toutes les années que l'on a passées à étudier la Bible, peu importe depuis combien de temps on est chrétien, peu importe que l'on ait la meilleure des formations théologiques ou qu'on ait reçu les meilleurs enseignements, notre connaissance est et sera toujours imparfaite. Elle sera toujours parcellaire. Et du coup, notre enseignement doit toujours supporter la critique et les remises en question. Et même, aller plus loin, notre enseignement doit aussi considérer tout cela comme une occasion de grandir dans notre connaissance de Dieu. Ces enseignants de la loi pensaient qu'ils avaient tout compris et qu'ils avaient tout juste. Et quand Jésus arrive, ils ne sont pas prêts à l'entendre parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà tout. Combien de choses nous pouvons louper de la part de Dieu lorsque nous pensons que nous savons déjà tout et que nous n'avons pas besoin de plus. Souvenons-nous que nous sommes imparfaits, que nous avons toujours besoin de plus et surtout que Dieu veut et peut nous donner plus. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation biblique.